Vous êtes toujours chaud? Ouais. C'est pas assez, j'entends rien. Vous êtes chaud? Ouais. Alors gardez la même énergie pour accueillir le prochain. Il nous vient de Bayonne. Mesdames et messieurs, Farid! Ouais. Papa est mort, maman aussi. Tonton me les a fait manger. Et l'argent de ma leucémie, il le passe dans les prostituées. Qu'avez-vous donc au bout de la bite? Est-ce un bouton, monsieur le curé? J'étais avec la petite Brigitte. Elle m'a laissé une dent de lait. Papa me bat, maman aime ça. Tati picole, tonton me viole. J'ai même couché avec mon chat. Il était mort, c'était plus drôle. Donc voilà, je me lance dans la comptine pour enfants. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Alors sachez que je peux me déplacer à domicile au moment du coucher des enfants pour leur chanter mes comptines en guise de berceuse. Par contre, dépêchez-vous parce que quand j'aurai mes propres enfants, ça sera plus difficile de me déplacer. Oui. Enfin, quand je dis dépêchez-vous, n'allez pas non plus jusqu'à l'entorse, hein, parce que faut dire ce qui est. Hein. À l'heure actuelle, le cadavre d'un poney a une sexualité plus active que la mienne. Hein. J'ai pourtant essayé de trouver l'amour. Hein. J'ai essayé. Ouais, j'ai même essayé de moderniser ma façon de trouver l'amour. Je suis passé par le virtuel. J'ai installé Tinder aussi. Alors, par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est Tinder? Tu sais pas ce que c'est Tinder? Bon, alors, pour celui qui ne sait pas ce que c'est Tinder, en fait, tant pis, quoi, parce que on n'a pas trop le temps, mais je t'explique vite fait. Tinder, c'est une application que tu mets sur ton téléphone, tu vois, et tu te crées un profil, et après, on t'envoie des profils qui te correspondent, tu vois, et tu switches à droite si t'aimes bien, et à gauche si t'aimes pas. Et si l'autre, il switch à droite, eh bien, tu peux communiquer. C'est bon? On a perdu assez de temps pour toi? Voilà, merci. Et donc, en fait, premier profil sur lequel je suis tombé sur une arabe. Oh, surprenant. Et ouais, là, par contre, c'était une bombe. Ouais, ça m'a surpris aussi. Ouais, non, j'ai laissé tomber parce que non, mais attends, t'imagines, tu sais pas sur qui tu tombes, quoi. Tu l'emmènes chez toi, t'es pas au courant, mais elle a une bombe sur elle, tu sais, avec le détonateur à l'intérieur. Là, donc toi, tu t'insères, et là, elle te dit, si tu ressors, on est tous morts. Là, non, mais mets-toi à la place du mec, c'est-à-dire que là, t'as la vie de tous les habitants de ton immeuble qui ne tient qu'à ta bite. Là, il s'agit de pas mollir, hein. Faut pas débander non plus, hein. Là, il s'agit de pas penser à mamie, attention, hein. Et puis l'autre qui essaye de te motiver, tu vois, elle s'approche de ton oreille et elle te murmure « Allahu Akbar, gros enculé !» Ouais, j'ai switché, j'ai pas bataillé, tu vois, je suis passé à un autre profil. J'ai rencontré une juive aussi, tu vois, c'est très gentil. Là, ça a matché, du coup, on a pu discuter. Et pendant la discussion, elle me dit « Est-ce que je peux avoir ton numéro ?» Je lui dis « Moi, j'ai pas de numéro, j'ai un prénom. » Elle a mal pris. Je te jure, elle a mal pris, ouais, j'étais surpris comme toi. J'ai appelé la LICRA pour savoir ce que j'avais fait, moi. Je suis tombé sur une boîte vocale qui me dit texto, hein, si vous appelez pour un acte antisémite, tapez étoile. Ouais, c'est bon. Voilà, je passe à autre chose, tu vois. Et après, je suis tombé sur une africaine, hein. On sent que j'ai la dalle, hein. Les critères de sélection, il y en a pas en fait, tu vois. Donc, je suis tombé sur une africaine très gentille, là, ça a matché, on a discuté. Et pendant la conversation, tu vois, je lui dis, ce serait bien qu'on se rencontre. Alors, rien qu'à l'idée de me rencontrer, elle était toute excisée. Et non, mais j'ai trouvé ça flatteur. Non, pour moi, c'était flatteur. Et je te jure, hein, non, sans déconner. Et du coup, je lui dis, attention, moi, je veux un enfant. Elle me dit, t'inquiète pas, j'en ai 12. J'ai dit, mais moi j'en veux qu'un. Elle me dit, bah tu choisiras, les autres on les mangera. Bon, je suis passé à autre chose. De toute façon, en ce moment, c'est la crise. Voilà, c'est la crise. Et on est entouré de dépressifs. Je te jure, hein, moi c'est le cas. Je suis entouré en ce moment, je ne sors que pour aller au boulot. De peur de les croiser. Vous avez déjà discuté avec un dépressif? Si la réponse c'est non, c'est que le dépressif c'est vous. Hein, donc,
posez-vous les bonnes questions. Hein. Je te jure, un dépressif, c'est con, c'est chiant. Attends. En plus, c'est fait de phrases toutes faites, tu sais, pour se donner du baume au cœur. Tu vois, y en a qui viennent me voir en me disant ouais, Farid, il faut savoir, il faut avoir vécu le pire pour pouvoir apprécier le meilleur. Moi, ces gens-là, je les chope par le col, tu vois. Je leur mets une grande tarte dans la gueule, et tout de suite derrière, je leur fais un câlin. Et là, je leur dis, alors, t'aurais moins bien apprécié le câlin sans la tarte dans la gueule? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ou t'as ceux qui viennent te voir en te disant, il faut voir toujours le bon côté des choses, même dans la pire des situations. Ok. Qu'est-ce que tu dis à une jeune fille qui s'est fait violer par son père, son frère et son oncle? Tu lui dis, vois le bon côté des choses, t'as une famille qui t'aime et qui te le montre. Non, mais de toute façon, c'est délirant, je te jure, c'est la crise en ce moment, voilà, la crise. Aujourd'hui, c'est le mot. Le monde part en couille, les gens partent en couille, voilà, c'est la crise. Et puis, moi, je me suis intéressé aux gens que la crise ne concerne pas. Et ça, c'est un paradoxe, hein, parce que ce sont les SDF. Hein, je me suis intéressé à un SDF, parce que, pour éviter tout cliché, il n'y a pas que des SDF dégueulasses qui puent, qui picolent et qui dégueulent, hein. Il y en a qui sont très intelligents, très sympathiques, j'en ai rencontré un. Je suis allé le voir, tu vois, spontanément, et dans la discussion, je lui ai dit, mais pour toi, la crise, elle change quoi? Il m'a dit, mais pour moi, la crise, elle change une seule chose. C'est qu'aujourd'hui, je sais pourquoi les gens ne nous donnent pas d'argent. C'est parce qu'ils en ont autant que moi. Ouais. Et il avait construit des dizaines d'abris en carton, il y en avait partout, tu vois. Et je lui dis, c'est à toi tout ça? Et il me dit, non, ça... Là, je me lance dans l'immobilier, c'est pour mes futurs locataires. Merci à tous. Vous êtes toujours chaud? Ouais.